טוב, שלום. אורות התחייה מ"ח. מי שחרב את המקדש לא נראית רקיע בטהרתה, שנאמר על ביש שמיים כדרות ושק נשים כסותם. אם כן, הערת התורה מן השמיים בזמן הגלות מעולפת היא הכדרות והשק המכסה. בעת קרבת הקץ יבוא רוח המתאר את השמיים מכדרותם, המסיר את השק המכסה עליהם, ואז אלה אשר לא הסתגלו לתורה העולה למעלה, הבוקעת את הכדרות והשק, חושבים שאין להם תורה מן השמיים. צדיקים דורשי השם ועוזו מוסיפים אורה ושמחה ומבשרים צדק בקהל רב, שדווקא כעת יגלה אור חדש ושמיים בטהרתם יראו. ידעו כל באי עולם כי מן השמיים דיבר השם לבית ישראל ובית יעקב הגוי כולו. Alors, à chaque fois, c'est pour ça que j'ai jamais étudié Roth, je comprends rien. il faut juste s'habituer au style. Voilà, mais c'est ça, quand je dis je comprends rien, je comprends les mots, mais le style, je ne comprends pas à chaque fois. Ce qu'il dit ici, c'est que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, la volonté divine n'est plus perçue. On ne sait plus ce que Dieu veut de ce monde. Depuis qu'on a été en exil, si ce n'est quelques lumières, quelques concepts, mais l'essentiel et la direction du monde a été perdue. Mais quand on revient, quand la fin des temps, mais je ne vais pas appeler la fin des temps, c'est pas beau, quand le début des temps arrive, alors ceux qui ne sont pas préparés penseront, quand on va leur dévoiler maintenant, quand cette volonté va devenir de plus en plus claire, penseront que cette Torah-là n'est pas Mina Shamaim. Alors qu'au contraire, elle est celle qu'on avait avant l'exil. Et ils ne seront pas aptes, et quand on essaiera de leur expliquer des concepts, comme souvent c'est le cas, ils nous disent, c'est de la philosophie, c'est pas de la Torah. Alors les tzadikim, eux, feront ce qu'ils font, feront ce qu'ils doivent faire pour expliquer, éclairer et rendre de plus en plus clair ce message, pour que même les personnes qui ne sont pas aptes à l'écouter comprennent qu'il s'agit de la Torah authentique. Okay. Maintenant l'image, c'est qu'il y a des nuages. Alors qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, la lune était complète tout le temps, il n'y avait aucun atténuement de la lumière. Donc, depuis que le Beth Amikdash, le Beth Amikdash comme symptôme של חיבור שכינה לכנסת ישראל, של הידיעה האלוקית עם הידיעה הלאומית. Et quand il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est parce qu'il n'y a plus de חיבור entre l'idée alokite et l'idée laomite. Ce n'est pas le Beth Amikdash qui entraîne, mais il est la conséquence de cette coupure. Donc, Mishara Beth Amikdash, depuis qu'il a été détruit le Beth Amikdash, l'onira rakar betaorata. Le ciel ne s'est plus vu dans toute sa puissance. Il est recouvert de nuages. Comme il est dit, j'habillerai les cieux d'obscurité et je mettrai un sac pour les couvrir, les soutes, pour m'habiller. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette image? Yarat Torah min hashamayim, sur le rayonnement de la Torah provenant des cieux. Il n'y a pas seulement une Torah qui traite de la pratique religieuse, ça ils la connaissent, ça c'est l'idée datite, mais la véritable Torah qui est l'idée élokite, c'est-à-dire la finalité de ce monde, tel que Dieu la voit, et qui était dans la conscience du peuple d'Israël à l'époque de Shlomo HaMelech, ceci n'existe plus. On ne parle plus de Torah ni la Shamaïm. C'est moi qui l'ai piqué. C'est pas un autre? Non, c'est un. Quelqu'un qui me l'envoie, il met un... זה הכוונה. אם כן, ירד מן השמיים, תורה מן השמיים, c'est זמן הגלות מעולפת. Cette Torah des cieux pendant l'exil, elle est cachée, elle est enveloppée d'obscurité,
et d'un sac qui la recouvre. C'est ce qu'on dit dans la Gemara, Ba'marshaki Moshivani, Zut al-Muda shel Bavel. Dieu m'a fait asseoir dans les ténèbres, c'est le Talmud de Bavel. À tel point qu'il est dit dans Midrash que toute la Torah qu'on connaît actuellement relativement à la Torah du Mashiach est Hevel. Hevel, c'est vanité. C'est effrayant ce Midrash. Ça veut dire qu'avec tout ce qu'on a pu développer, ce n'était seulement ce qui était caché derrière cet habit. La véritable Torah, Shalgal, Ena et Verbita, Niflot, Mitoratecha, ce qui se cache derrière les directives du comportement, etc., de Rabbin. Tout ça, on n'en a pas eu accès, évidemment, mis à part quelques exceptions qui eux ont traité de ces sujets, comme Rabbi de la Vie, le Rambam, et tout ce qu'on écrit des livres des Moulins à travers la génération. Mais la quasi-totalité des étudiants de la Torah ne se sont adonnés qu'à la pratique et ont totalement oublié la finalité historique de la Torah, du peuple d'Israël, et qui est l'essentiel de la Torah. C'est ça le but, et tous les autres aspects ne sont que des moyens d'accéder à ce but. Eux, ils sont restés dans les moyens, ils ne savent pas à quoi ça mène, et donc c'est un petit peu asséchant, et ça entraîne des limites. Un rejet intérieur, qu'on le veut ou qu'on ne le veuille pas. C'est rôle, c'est un joug insupportable de faire des choses avec lesquelles tu n'adhères pas du point de vue idéologique. Et ça peut amener alors à nous les moins sages de la Torah, en dédain de la Torah. Et qu'on ne laisse pas l'exprimer, parce qu'on se fait renvoyer du club, mais ça s'accumule petit à petit, jusqu'à qu'un jour ça explose. Et ça entraîne pas mal de kfira, comme on l'a vu ces 200 dernières années. À force d'être étouffés de cette manière, les Juifs ont rejeté cette Torah étouffante, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de finalité réelle dans ce monde. On leur a donné un autre objectif, c'est d'avoir un bon salaire après la mort, et comme disent nos amis arabes, qui donc est allé dans la tombe et est retourné avec des nouvelles. Ils ont même dit Kfira, mais Stachles, c'est pas très convaincant. D'ailleurs, le Budali dans Kuzari, il dit il n'y a aucune promesse quant à la vie après la mort dans la Torah. Toutes les récompenses sont non seulement ici. Il n'y a pas marqué Vayem, Tanichon Filim, et Natati Lachem Sachar, Borlam Elion. Tu ne trouveras nulle part dans toute la Torah Kula. Parce que la Torah, tout le rôle de la Torah, c'est de construire ce monde, de développer ce monde, d'améliorer ce monde. C'est ça la vraie Torah. Et lorsqu'on a perdu cet idéal, parce que la machine nationale a craqué, donc il n'y a plus de moteur pour faire avancer cet idéal, on a été éjecté en exil. Donc il fallait trouver une astuce pour maintenir les Juifs, pour pas qu'ils perdent espoir. Et quelle était l'astuce? Eh bien, Chazal sont allés farfouiller dans les tiroirs et dans les. Comment on appelle ça là? À Boyden. On dit Boyden en français. C'est quoi le Boyden? Dans la soupente, là. Les trucs qu'on met là. Dans le grenier. Dans le grenier, voilà. Un élément qui existait, mais auquel on n'a jamais fait cas. Sachar chez les Sharot HaNefesh. La récompense qu'a l'âme après la mort. Pour entretenir les âmes, pour ne pas qu'ils désespèrent. N'ayant plus de finalité concrète de réaliser ce monde, parce que c'est plus réalisable, le peuple d'Israël est éjecté, comment maintenir les Juifs qui seraient éparpillés dans le monde pour que lorsque le temps viendra et qu'ils se réuniront à nouveau en Eretz Israël, ils pourront continuer ce projet. Pour pouvoir continuer ce projet, encore faut-il qu'ils existent et qu'ils ne s'assimilent pas et qu'ils ne perdent pas de l'espoir. Donc là a commencé à apparaître de plus en plus en Torah Sheba'al Peh, Sachar va Onesh Ba'olam Haïdé. C'est comme ça qu'on a chuté dans l'idée dатite. Et tout ça c'est un sac. Mais quel est le plus important pour le divin? C'est le lishma ou alors le fait de faire l'action dans ce monde-là? Lishma. Plus important que l'action soi-même. Évidemment. Bon. L'action découle de ça. Mais maintenant, si il y a beaucoup de lishma, il n'y a pas d'action, ça prouve qu'il n'y a pas de lishma. Ah. Tu dis, tu crois en cette société? Oui. J'y crois à 100%.
Tu es prêt à investir de l'argent? Non. On a compris. Ah, ça C'est veut des dire mots. que cette action vient prouver le vrai J'ai lishma. Gilou Milta. C'est Guido Milka. Pour montrer que tu es véritablement concerné. Ah, ok. Il y a l'élément que vous avez dit que David amène. Bon, en fait, Le mitzvot. Quand on lit la Torah, on parle de salaire dans ce monde-ci, ça vient au il y a le contraire. Ronachim, c'est dans ce monde. Même le Ronachim, mais ça vient au contraire donner le ton de la volonté divine, c'est-à-dire quoi? Ce monde-ci, Non, le Olam on se Haba, sait. n'est pas une autre planète, n'est pas un monde après la mort, c'est pas au cimetière, on n'est pas à l'église. Regarde, les filles à Kuzari, Gan Eden, c'est en Eretz Israël. Il faut le chercher, il se trouve quelque part ici. Non, Rav Kaman, il avait dit. Des cadeaux, des cadeaux. Non, mais Rav Kaman, il avait dit où? Ah, il avait sait, dit que il c'était- est déjà allé rendre visite. Non, mais vous avez dit que c'était. Non, mais sur le Bereshit, vous avez dit que c'est. Je crois que c'est dans le Galilée. Vas-y, on voit des Non, explorateurs. il avait expliqué que c'était dans le Galilée. Yes, là, Vacherev habite à Pechet, il y a des anges qui gardent l'entrée de la grotte secrète, Non, mais je pense avec que- des, Non, non, je pense qu'il y est chez celui avec qui a- des glaires à double Non, tranchant. pas du tout. Je pense que ceux qui sont sommaires à Géoula et Tfila, ils disent non, ils voient tout. Nous, quand on est là-bas, on croit que c'est des arbres et des montagnes, Non. mais il y en a qui voient autre chose. Tov. Donc, Be'et Kirvataket. Donc, ça, c'était la situation pendant l'exil. Tout était assombri, tout était caché par ce manteau-là qui cachait la lumière du soleil. Et donc, on a perdu l'idéal essentiel de la Torah. Et voilà que maintenant arrive la fin de l'exil et le début d'une nouvelle ère historique, la Géoula. Yavo Ruach Metaher. Viendra un vent qui va purifier les cieux et écarter tous ces nuages. Yavo Ruach Metaher et Hashamaim Mikadrutam. Un Messir est un sac, et qui va retirer ce sac-là qui cache les cieux et faire réapparaître le véritable message de la Torah. Donc ceux qui ne sont pas encore habitués à cette Torah qui est capable de traverser le sac et d'accéder à la véritable Torah suprême et divine, cette Torah Abokat et Takadrut qui déchire les ténèbres et ce sac. Dans la formulation de la phrase est très complexe. Il aurait dû dire Chojvim she'en zut Torah min Hashamayim. Mize lahem. Mashma lahem la'atzmam. On peut écrire de cette manière. Il y a quelqu'un. Non, l'AM, non. Un- Non, le LAM, c'est. L'Atzmam. Non, non, de ceux qui viennent nous la. C'est les trocs à Tapchat. Pourquoi? בעברית. כי לא דובר עליהם, לא כתוב מי הם. לא כתוב שהיו אנשים שחפרו, שגילו את התורה הזאת. התורה מתגלה. נכון. אנחנו יודעים שיש כאלו, צדיקים עליונים. שאין להם תורה. אבל זה אין להם דבר. משמע, אין להם. הם. אין לעצמם. Tout ce qu'ils ont en main, זה לתורה מן השמיים. Ah, j'ai compris. Non, non, c'est oui, mais c'est pas je pense pas dans ce sens-là. אז רגע, אפשר להסביר בצורה כזו. C'est comme si quelqu'un qui se sent très fortiche en maths parce qu'il est arrivé, je sais pas, en CM2, il sait solutionner toutes les équations avec une inconnue. Et tout d'un coup, il voit Matsup, Matspé. Il se rend compte qu'il est nul, il ne comprend rien en fait. Comme le Shishi Badaim de Kloum. Il est armaré. Donc il se sent tout petit. Il se sent tout petit. Oui, oui, Mashiach dit l'autre Amina Shamaim. Je connais la pratique. Je suis un expert de la technicité. אבל אין לי תורה מן השמיים. אפשר להסביר בצורה כזו. ולא להגיד, אין להם תורה מן השמיים ומה שאומרים זה לא תורה מן השמיים, כי זה לא כתוב. זה גם נכון, מבחינה היסטורית, מבחינה היסטורית זה נכון מה שאתה אומר. Il faut le lédaïk, je suis d'accord. נכון. Et le laïm, c'est de dire nachon, ça veut dire, en fait, Ils se rendent compte mais qu'ils je pense sont que à côté de la même plaque. en expliquant, en approfondissant un petit peu, je crois que ce qu'ils veulent dire, voilà, c'est qu'ils connaissent la Torah qu'ils ont entre les mains. נכון. Quand ils entendent cette nouvelle Torah qui, par son essence, englobe et répond à tout, נכון. alors ils comprennent Que ce qu'ils avaient en main, c'est que le la Torah מן Torah, השמיים. elle n'est pas Minashamem ce qu'ils ont. נכון. C'est quelque chose qui a été Et on peut sorti de son expliquer contexte. encore mieux qu'il n'y a pas de Torah מן השמיים. Il n'y a pas de spiritualité dans la Torah. La Torah, c'est que de la technicité. Je regarde la vie de ça. כל נכון. זה שלושת הפירושים הם נכונים, זה מבחינה עובדתית, זה מה שאנחנו רואים. Et qui dit, c'est comme tu dis, c'est de la philo, c'est pas de la Ah Torah. ouais, dès qu'on essaye de réfléchir à la chose, c'est plus de la Torah. Et ceux qui sont modestes, ils se rendent compte que ce qu'ils ont en main, c'est très petit. Et c'est pas la véritable Torah Min Hashamayim.
Mais... Là, Zerzo Bichouva. Il y avait un comme ça, c'est le Rav Sarné, Rosh Yeshivat Hebron. Hebron Haridit, qui aujourd'hui est à Givat Mordechai, et qui à l'époque était à Hebron. Après, il est passé formé à Sharim, il est arrivé à Givat Mordechai. Ce Rosh Yeshivat Sarné, il a découvert le Rav Tzouda, il est tombé amoureux de lui, et il est devenu un élève de Rav Tzouda. C'est un gars en Natsoum, Gemara, etc. Il a tellement été ébloui de Horot, etc. C'est une histoire tragique. Il arrive dans ses yeshivas, il se met dos au Aron Kodesh, et devant tout son Betoudash où il y a des centaines d'élèves, il attrape un livre d'Horot, il commence à enseigner devant tout le public. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Ramim de la yeshiva sont mis tous autour de la Teva. Ils ont fait comme ça. Il a perdu la raison. Moudar. Oui. Donc, manque de tact. Tu vois, ou Béorot. Il aurait dû enseigner très lentement Enaya, sans dire qui est l'auteur de Enaya, etc. Mais il a tellement été enthousiasmé qu'il a voulu partager vérité, avec tout le monde cette grandeur. Très souvent, on fait cette erreur de penser que le public est apte à tout entendre, alors que c'est que les sages. Il y a des blocages. C'est Hanava Tsuma parce que c'est Mechika Totalit. Et ça, c'est un des caractères des Tzadikim Ametiyim. Tzadikim Ametiyim, quand on va voir Kadosh, Mouchanim les Midbar Gramayo Beginikra de Kuchaverich. Ils sont prêts à casser leurs os pour la gloire d'Akadosh. C'est-à-dire leur essence même, toute leur conception du monde, tout leur vécu, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, j'annule totalement, je commence tout à zéro. Il faut une modestie incommensurable. Parce que c'est le Rosh Yeshiva, il connaît tout, et c'est l'autorité religieuse et spirituelle et de connaissance, et tout d'un coup de dire non, j'ai rien compris, je recommence tout à zéro. Nous avec notre petit les gars, c'est dur ça. Le Kitzur, c'est Hanava Tsuma. Ah, mais c'est un peu ce que les Chassidim Breslev, ils ont fait, comme ce qui paraît, ils disent que quand Rabbi Nachman il a dévoilé comment on fait la Hitvo des doutes, d'accord, Rabbi Nathan il a entendu ça, il s'est mis il lui a révélé ça à Rabbi Nachman, lui il faut que je cours, il faut que j'aille tout dévoiler le secret que tu viens de me dire au monde entier. Il a dit calme-toi. Il a fait calme-toi, écris un livre, l'écouter de Philote d'abord, où tu vas résumer un petit peu le truc. Et après, tu iras le dévoiler, ce secret. Mais Kitzur, la manière d'influencer, c'est Ketal Orot Talecha. Comme la rosée. Quand tu te balades la nuit, tu ne ressens pas la rosée sur toi. Et tu vois bien le matin, tous les pare-brises sont mouillés. Ouais. C'est petit à petit, goutte à goutte, mais c'est des gouttes microscopiques qu'on ne peut même pas percevoir. Et de fait, ça mouille. C'est comme ça qu'on fait des révolutions. Kima. Si tu dis trop fort et trop vite les messages, ils perdent prise. Rajouter 1 mm de plus où il se trouve. Une fois que le public s'est levé à ce millimètre, tu rajoutes encore 1 mm. Il faut une patience de fer. Et il n'y a que ça qui marche. Donc tu vois, les petits messages d'une minute et demie, très simples, sans artifice et sans discours, avec beaucoup de pathos. Il n'y a que ça, il faut savoir. C'est pas gamme zébonné. Il n'y a que ça qui construit. Tout le reste, c'est du bidon. Mais pour avoir cette capacité, oui, il faut se trouver en haut de la pyramide. Sinon, nous, si on dit des petits, si en plus on réduit ce qu'on dit, déjà c'est pas de tout, alors il n'y a plus rien. Donc nous, on est obligé un peu d'être plus long. On n'a pas cette capacité d'être concis. Pas seulement d'être concis. Oui, non. Pas dire des messages trop révolutionnaires qui brusquent les esprits. Ou si, exactement, mais il est capable, par exemple, dans Prendre la vidéo, en vérité, l'idée qu'il est en train d'exprimer, elle appartient au monde d'en haut. Bon. Il sait la faire descendre, et il sait l'adapter. Le tal, c'est même du ciel. Et ça mouille très bas. Ketal Orot Alecha. Le tal, c'est le triat ametim. C'est-à-dire des gens qui sont considérés comme des morts, tu les fais revivre. Rav, on a l'habitude de dire que les derniers dikdukim qu'on fait dans le Lachon, ça s'arrête au Rishonim. Maintenant, est-ce que les textes du Rav Kook, il faut être médagdek sur pareil? Au Gam Acharon. Comment? Au Gam Acharon. On n'est pas des chassidim du Rebbe. Non, non. Rav Kook est un Acharon. D'accord. Donc on n'est pas médagdek dans tous ces... C'est la datma. C'est-à-dire si par exemple, c'est les termes comme Nefesh, Roar, Neshama, Bechoulé, c'est pas spécifique au Rav Kook, mais tous les deux Israël ont écrit, Emlodiku. Et là, Imken, dans la même piska, ils ont mentionné les 3 termes. Donc, ils auraient pu dire toujours Neshama dans la même piska.
Là, il veut parler de cet aspect de la vie, c'est de cet aspect de la vie. Sinon, des fois, il dit Neshama pour voir pour Nefesh, Nefesh pour Neshama. De manière générale, la vitalité divine qui te fait vivre à ces niveaux différents. Ok. Top. Donc on continue. Donc il dit Elle aime Torah Benashamay. C'est-à-dire quand cette Torah apparaîtra, Ouais, on est médaillé avec les phrases, par contre. il faut comprendre Oui, les mots. voilà, Zeken, ça Non, fait mais des pour comprendre le sens. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, ça n'a J'avais chaud de klal, un klal très très important que le Raviner ne cesse de dire tout le temps. Très souvent, tu vois quelque chose de très bizarre, selon une lecture qui a l'air de contredire tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Vas-y, un klal, on ne va pas changer tout le principe de base à cause d'un accord périphériel. Il vaut mieux violer le texte que je viens de rencontrer et l'aligner avec la pensée ou les lettres. Je te donne un exemple. Chez Shabbat, j'ai enseigné la synagogue le moussag de Mitat Tzadikim Mechaperet. Que ça n'existe pas en fait. Tout se raconte toujours dans les. Comment ça s'appelle ça, les oraisons funèbres. Comment on dit ça en français en hébreu Le respect. Les Spedim. Yara Dodi Legano, il devait avoir un salle de créer pour le peuple d'Israël, et Dieu a pris le sadique à sa place. Ce concept, c'est le fondement élémentaire du christianisme. Que Jésus est parti pour expier les fautes de l'humanité. Pas seulement les fautes qu'ils ont fait jusqu'à présent, mais toutes les fautes qu'ils feront jusqu'à la fin des temps. Donc maintenant vous êtes libre de faire toutes les fautes, de toute façon vous êtes expié par avance. C'est ça le christianisme. On veut dire qu'une telle énormité puisse être dans le judaïsme, on l'entend tout le temps, alors que c'est marqué noir sur blanc, lo yutu avot albanim. Mais avot achlu boser veshine banim tikhena, les parents ont mangé des fruits non mûrs, frais, et c'est les dents des enfants qui vont s'affaiblir. Il n'y a aucune logique et aucune justice en cela. Et là, ish bechet o yumat. Jamais quelqu'un meurt pour la faute des autres. Mais il y a marqué Mitat Tzadikim Mechaperet. C'est ça. Nochot, marqué noir sur blanc. Il faut voir, c'est ça le problème. Et très souvent, tu approches le texte et tu le lis avec les préjugés qu'il y a dans le crâne. Donc, provenant de l'Europe, tu as baigné dans la civilisation chrétienne et tu t'es habitué à ce concept. Tu lis Mitat Tzadikim Mechaperet, ah, voilà, c'est ça. Bon. Et là, tu dis, bon, les dayak. Dans quel contexte ceci a été apporté? C'est à propos de Rabbi Zera. Rabbi Zera, on l'appelait Zera parce qu'il était petite taille. Zera, ça veut dire petit. C'est un très très grand sadique. Il habitait dans un quartier de voyous. Et chaque fois qu'il rentrait chez lui, il se faisait lapider, il se faisait jeter des tomates pourries, il se faisait insulter par ses voisins. Et des jeunes voyous qui habitaient dans le coin. Et lui, il ne répondait jamais. Il les regardait avec beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, ça énervait les Chachamim. Qui comptait min chacham shelo nokem noter et notem chacham, qui faisait de la Torah, etc., etc. Ou Béchelo, il continue sa manière d'agir. Il a toujours été très, très, très gentil avec eux. Un beau jour, il est mort, comme tout le monde. Et ces voyous-là, ils ont vu que ça fait plusieurs jours qu'ils ne passent plus par là. Ils ont dit, oui, le petit mec là, qui passait tous les jours avec un gros sourire. Ils ont dit, il est mort. Alors là, ils ont eu vraiment un malaise. Ils ont ressenti très profondément ce manque de cette lumière emplie d'amour qui a disparu. Parce qu'ils ont fait tchouva. C'est dans ce contexte qu'il dit Mitat Tzadikim Mechaperet. Quand il y a un tzadik qui s'en va, et ce n'est qu'alors qu'on ressent le manque, et on ressent un besoin intense de combler ce manque en prenant. Chacun prend une étincelle de cette flamme extraordinaire. Et c'est ça tout le rôle du Esped. C'est le seul et unique rôle du Esped. Le mort, il n'a rien que faire de ton Esped. C'est pas pour lui qu'on dit le Esped. C'est Haïten Anibou. C'est pour ceux qui écoutent l'Esped et qui rencontrent la grandeur de ce géant, eh ben, ils ont envie de lui ressembler. Et ça le fait monter. Chacun prend quelque chose selon sa personnalité. Celui qui avait déjà une tendance de chesed, et il va entendre les merveilles de chesed qu'a fait ce tzaddik, il va s'amplifier davantage en chesed. Celui qui était une gvoura,
et il va entendre la Gvura extraordinaire de Tzadik, va s'amplifier encore de Gvura. Donc il s'avère rétroactivement que cette énergie grandiose qui était dans ce monde ne disparaît pas. Elle se propage. Elle se divise dans toutes ces personnes de Kafa à Or Mishar. C'est dans ce contexte qu'il a dit Mitat Tzadikim Mechaperet. C'est-à-dire quand un Tzadik s'en va, ceux qui restent font tchouva, les accaparent. Pas que Chaz Veshalom, lui il est mort pour la faute des autres. Donc j'ai expliqué ça, c'est que je vais vraiment répéter 100 000 fois. Quelqu'un m'envoie en WhatsApp cette semaine. Voilà, j'ai vu dans le Roi Chaim des trucs et je peux te le montrer. A priori, on a l'air de penser qu'il dit que Ken, le Tzadik qui s'en va, on capara pour les autres. Donc ça veut dire quand on dit ça. Je lui ai répondu à ce suivante. Maseret Brachot, comment ça commence? Mais maintenant, quand on tient une cherche à une racine, etc. La Gemara, qu'est-ce qu'il dit? Tana et Chakai. D'où il sort le Tana? Avant de nous enseigner qu'il faille, non, à quelle heure on doit dire Kriyat Shema? D'abord qu'il nous enseigne qu'il faut Bichlal dire Kriyat Shema. Tshuvat Gemara, à Krakai. La Gemara, elle suppose qu'avant d'avoir osé ouvrir le Talmud, tu as terminé de lire le Mikra. Et dans le Mikra, c'est marqué noir sur blanc. Ou sur Bechav Komecha, ou Dibar Tabam, etc. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara? Qu'on ne peut pas trouver dans Torah Sheba'al Peh, ou bien quelque chose d'ultérieur, qui peut être en contradiction avec ce qui a été d'abord dit dans les choses précédentes. Donc, si dans la Torah il est clair qu'il faut lire le Kriyat Shema, pas besoin de le répéter plus tard, et même si tu trouves quelque chose qui pourrait laisser entendre qu'on ne doit pas le dire, c'est pas possible parce que c'est marqué dans le Donc c'est pareil ici. C'est pas parce que tu as trouvé un petit macor périphérial qui a l'air de contredire les fondements essentiels du Mikra, etc., que tu vas maintenant remettre en question tous les fondements élémentaires de l'Emouna, parce que tu as trouvé un pirouche. Donc, il se peut que ça ne rentre pas exactement dans les mots, force les mots. T'es yacher et ta makor azé, les or, aklal. Tu sais, des fois, ça peut paraître même très bizarre. Il y a un truc qui paraît être totalement contradictoire. Ici dit Tosfot, l'Avdavka. Fais pas trop attention à ce qui est marqué. Moi, c'est l'Avdavka. C'est marqué oui, l'Avdavka. Ça peut être non aussi. C'est pas possible. Zakavana. Qui est Sechel. Common sense, je m'écris. Et bien, Sechel, c'est Medoraita. Sechel, c'est Medoraita. Quand la Gemara cherche à savoir, d'où on sait que si quelqu'un te dit va le tuer ou je te tue, qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, tu dois essayer de me tuer, ne pas te faire là. Tu dois combattre au risque et au péril de ta vie. D'accord? Mamakor. Puis quoi, fait, je serai d'accord. Quelle est la source? Apporte-moi un verset qui dit que je dois donner ma vie au lieu de sauver ma vie en tuant une autre personne. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Krabay, Svaray. Qui a besoin d'un passouk pour quelque chose de si logique, si élémentaire. Qui a dit que ton sang est plus rouge que le sien? Donc il y a une tuile qui t'est tombée sur la tête maintenant, ne la reprends pas sur une autre. Une doraïta. Oui, mais ça veut dire que c'est l'ordre de justice qui est... Pas besoin de psukim, c'est-à-dire on ne gaspille pas des psukim pour des choses simples. La Torah n'est pas alternative au sechel, elle est cumulative. Où le sechel s'arrête, là commence la Torah. Ça veut dire, l'action de base est de dire que la Torah a été donnée à des gens intelligents, pas des idiots. Donc l'intelligence humaine, qui provient de Dieu, Atachonen Adam Da'at, c'est Dvar Hashem. Mais c'est l'orak Midoraïta, c'est Beyarek Vali Avor. C'est-à-dire, c'est super Doraïta, peu de mitzvot sans Yarek Vali Avor. Sans aucun psukim, rien. La logique élémentaire humaine. Qu'il est clair que ton sang n'est pas plus rouge qu'une autre personne. Pas besoin de psukim pour te convaincre que tu ne dois pas tuer une autre personne pour sauver ta peau. C'est évident. C'est des Midoraïta. Donc, quand soit tu vois quelque chose qui paraît aberrant, tu ne mets pas les gants, l'abdafka. Il faut que tout, Ani Omer. C'est fait. C'est clair? C'est Guisha Klalit, l'école des moules. Donc, on continue. Alors, comme tellement élémentaire de comprendre que quand la nation est en danger, il faille aller combattre. Et pas avoir un esprit tordu de dire non, moi j'ai pas envie, j'aime le dessin, je suis pacifiste, j'ai étudié la Gemara.
Stam, t'es un poltron, t'es un traître, t'es même pas un être humain, Bichlal. Pas chaud. Quand la Torah fait le décompte des Juifs, compte, comment qu'elle les appelle? Yotze Tzava Israël. C'est-à-dire celui qui va par la mer, on ne le compte pas. Comment on dit à Marseille? On ne le calcule pas. Il compte pour l'heure. Il ne rentre même pas dans le compte, pas des religieux, des humains, Bichlal. Là, il y a écrit aussi celui qui a peur, il ne rentre pas, il ne faut pas qu'il aille. Il y a écrit aussi. Justement, c'est un Alors, sous-homme. il a peur, non, c'est pas un sous-homme. C'est un sous-homme. Bêta, c'est un sous-homme. C'est légitime d'avoir peur, et celui qui a peur, Voilà. Kodem kol, regarde, mettez un petit peu d'ordre. Ça, c'est seulement Milchemet HaReshut. Milchemet Tzvat Kulam Yotzim. Il y a des flics avec des fouets, avec du fer, qui leur tapent dans les jarrets. Au peureux. Milchemet Tzvat Kulam Yotzim. Kulam Yotzim. on parle dans la paracha de... Rak Felu Milchemet Chatan HaReshut. Vekala Mirchupata. Rak Milchemet HaReshut. Mais non, pour ne pas lui faire honte, à ce trouillard, on ne dit pas qui est sorti à cause de ça, qui est sorti à cause de ça. Mi nata kerem velo chanafo, mi banabait velo ze, mi arasisha. Donc on les ramasse tous ensemble, tout est le camp. Et on ne sait pas qui est le salaud, le trouillard, etc. Ouais, ils ont des causes légitimes. Hein? On ne fait pas bisaïon. Voilà, on le fait rentrer dans le groupe. En pleine choupa, il y a la sirène, la Kala de courir avec sa tune. Ce qu'il dit, c'est marqué noir sur bord sur ma Sechat Sota. C'est la seule Gemara que je connais très Bah, bien. tu vois, comme par hasard. C'est comme par hasard. Comme ça font tous les Non, je la fais modestes, tous les ans depuis 20 ans. Donc là-bas, c'est tout détail. Ce qu'il dit, c'est exactement ça. Bon, Ok, bon. mais Réchout et Baya alors. Hein? Il n'y a pas compris. Mais Réchout. Ok, on est dans Milchamet Mitzvah, Ah, là. bah là, mais il y a de Rochot, d'ailleurs. Hein? D'ailleurs, on dit Mais Mitzvah, c'est? Mais ben, madame. Quand- Ezra Tishel Miyatzar, la définition de Mitzvah, c'est deux. Selon le Rambam, c'est de sauver le peuple Israël de leur sida en danger. Selon le Ramban, la conquête d'Eretz Israël. C'est les deux choses que nous sommes en train de faire avec ça. La continuité de la souveraineté israélienne sur sa terre, ça s'appelle la conquête. Pour ne pas que nos ennemis, si nos ennemis nous attaquent, c'est Milchamet Mitzvah de se défendre. Ça fait partie de C'est la pour Réchout de l'or? Reshoot, non, ça, mais on je en sais veut pas. expansionnisme. C'est pour faire un guibouche. On n'a voilà. pas assez de terre, on n'a pas assez de Exactement. pétrole, bon, on va piquer le Voilà. pétrole en Arabie Saoudite. Ça, c'est Réchou. C'est permis. C'est pas péché, gros. C'est mitzvah. C'est pas mitzvah. Non, non, mais C'est ça, Réchou. c'est permis. C'est neutre. C'est permis. Comment manger un steak, c'est permis. Non, c'est-à-dire, il faut savoir que les personnes qui ont... Pas tout le monde a la même capacité, quoi, c'est tout. C'est ça. Bon, quand quelqu'un il est faiblard, il a honte de le dire. Et pas, il ne fait pas une idéologie, il masque pas sa peur avec une pseudo-idéologie toranique. Et Kitsour, pas besoin de gaspiller des psukim pour des choses élémentaires. Non, mais ce que vous avez oublié de dire aussi, juste Der- pour... Le dicton Der Eretz Kadma la Torah, c'est pas seulement la politesse précède la Torah. Der Eretz. C'est-à-dire les normes de ce monde-ci, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Même quand il dit la Gemara. Ne cours pas directement à voir les Mfarshim. Comment ta tête, elle comprend d'abord la Gemara? Il disait alors à Boshko, je crois. Roshi, Mifne Rashi. C'est-à-dire, je viens de lire un dilemme moral. C'est l'été magnifique. Qu'est-ce que moi j'aurais dit? Non, j'essaie de comprendre tout seul. Maintenant, voyons ce que la Torah dit. Et là, tu vois la plus-value de la Torah. Moi, j'aurais compris que ça. Tout d'un coup, il y a un truc bien plus grand que la Torah dit. Donc, la Torah n'est jamais alternative. C'est pas un journal, la Torah. Les complémentaires. Cumulative. C'est-à-dire, quand tu arrives au summum de la capacité intellectuelle humaine, et que tu perds déjà, tu perds en prise, alors tu as recours à la Torah qui vient t'illuminer. C'est Sechel Eloki. Mais en aucun cas, ceci ne peut être en contradiction Ça peut être avec le harmonieux. premier étage intellectuel normal, humain. La Gemara, elle peut dire, si tu ne peux pas combattre, comme tu dis, Atame Sapek Maïm la Chayalim. T'es là, ils te placent sur le front, mais même les pleureux, les trouillards et tout, on les dit, ok, redescends, va dans la base. Mais prépare- reshoot. Oui, Non. oui, prépare les repas, prépare les trucs. C'est très bien. C'est Emile Chemet reshoot. C'est pas actuel aujourd'hui. Oui, d'accord. Elle m'a Non, mais c'est On pas les n'est capacités. pas en train de conquérir Même dans des terres qui ne sont pas. Ah, même dans Milchamet Mitzvah, Alvaï. celui-là qui n'a pas On ira prendre la Celui qui n'a Bastille. pas les capacités de combattre. de combattre dans Milchamet Mitzvah, ou Mesapek Maïm. Miché Neché, pas tout. Oui, voilà. Ou Neché Goufani, Neché Même Nafshi. lui, même lui, il il doit doit être Mesapek participer. Maïm.
Oui, Il mais peut, moi, il peut travailler devant un moi, ordinateur. j'aimerais bien que, Voilà. ok, Par exemple. de faire passer les messages, mais le problème c'est que le message il passe tellement mal que les gens, ils vont être dit maintenant de la rue, ils l'aiment plus. Ça m'embête. Tu as raison. Ça m'embête beaucoup. Parce que ça crée Ça- le Khinam depuis le début et c'est Non, pas alors bien. c'est pas Khinam, juste. T'as raison, c'est pas bien, mais c'est pas Khinam. C'est pas bien. C'est tout ce qu'on a. C'est pas bien, bien sûr, c'est pas bien, mais c'est pas Khinam. C'est pas Non, non. Khinam. Il faut- On est tous les deux dans le même nom. On est attaqué, j'y vais, toi tu Oui. restes, je te casse la tête. Bah, y a- Non, t'as pas compris. Mais- Qu'est-ce qu'il y a de Khinam là-dedans? Parce que ils ont, tout le monde maintenant voit n'importe qui. Alors, Bon, que le mec, en fait, il a c'est fait la Léo. rue. Oui, Léo, bien sûr, c'est pas, mais je dis c'est C'est Léo. mais T'as je- raison, c'est-à-dire mais- c'est mais évidemment, évidemment, c'est pas bien, je suis d'accord, je comprends ce qu'il ressent et je comprends que la manière de faire elle est pas bonne. Elle n'est Et pas que c'est pas bonne. la méthode et que ça amène à rien, et que finalement on les veut même pas sur le champ de bataille. Ça Parce que les gens ont ces conceptions qui restent là-bas. Mais c'est Faut les pas rapprocher avec כדי amour. לרחם, צריך להבין. אתה לא יכול לרחם בלי שאתה מבין. Il faut les comprendre. Mais non, pourquoi ils se comportent de la sorte? Parce qu'il y a une donnée élémentaire qu'ils n'ont pas dans le crâne, qui s'appelle Klal Israël. Ils savent pas c'est quoi Klal Israël. Ils savent c'est quoi un juif. Un juif, c'est un être humain qui doit faire des mitzvot. Et il y a beaucoup de juifs dans ce monde qui sont des robots qui doivent appliquer des mitzvot. Ils ne connaissent pas ce concept-là de l'âme d'Israël, Knesset Israël. Knesset Israël. Même s'ils le lisent, ils croient que c'est l'addition des juifs. Donc ils ne comprennent pas, ma pitom. Quelle légitimité, quelle justice y a-t-il en cela que moi je dois donner ma vie pour une autre personne? La Gemara dit exactement le contraire, ils disent tout le temps. Quand tu es dans le désert, toi tu as porté ta gourde. Et lui c'est une gourde qui n'a pas porté sa gourde. Eh bien qu'il crève, tant pis pour lui. Toi tu étais responsable. Et il y a juste la quantité d'eau nécessaire pour traverser le désert sans mourir. Et lui, il était comme ça, un rêveur. Eh bien, tant pis pour lui. C'est clair, il n'est pas chaud. Donc il comprend c'est quoi cette histoire là? Pourquoi moi je dois aller à la guerre? Je l'ai entendu parler de Mamash, mais fait un méfourage. Michel Khatsaro, frère. Echad Migdolé Israël Jalem, frère. Si c'est qu'on l'oblige, tout être humain normal, car on meurt, ne serait jamais allé à la guerre, parce que c'est idiot s'il est allé à la guerre. Donc tu dois rentrer toujours dans les pompes de ton rival idéologique pour le comprendre. Donc au lieu de l'accuser dans ses comportements, essaie de comprendre quelle est la source de ce comportement. Donc il faut combler d'abord la source, lui faire comprendre c'est quoi que l'Israël. Et là on est parti pour quelques décennies pour qu'il comprenne. Donc, bien avancé. donc surtout ne rêve pas qu'en faisant du forcing, il va arriver à ce concept. Au contraire, ça le bloque psychologiquement. Mais là, la source de sa compréhension provient, selon Mahalach Haïdeot, voilà, de la conception caricaturale qu'il a du Créateur. זה השק. על זה אנחנו מדברים. זה עשה כן חזק. C'est quoi la Torah? C'est tout un mini-mélo d'actions qu'on doit faire. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien à chercher derrière. Il n'y a rien à chercher derrière. C'est l'obéissance aveugle. Rien d'autre. Comment il s'appelait celui-là? Je suis son nom. À Kofer Adati. Lebovitch. Lebovitch disait la chose suivante. S'il y a des juifs qui viennent au Kotel, Shabbat, en voiture, eh bien qu'on m'apporte un bulldozer, que je le défonce ce mur. C'est tout l'homme vide Moussa Gagdusha. Toute la Torah, c'est une obéissance aveugle. À quoi ça mène? À rien. Kozak, tu es obligé de respecter les désirs du roi, c'est tout. Et il n'y a rien derrière. En plus, vous avez bien ça. Hein? C'est même l'islam. Et c'est quelqu'un de très intelligent, tu sais. Comme Lui, ils sont trop comme vous à... l'avez expliqué là, sa conception, Quelqu'un. Rabbeinu Bechaï dans Chodal, il l'explique pour parler de l'islam, qu'ils sont d'accord au fait de dire, Dieu bien sûr il dirige tout, ils sont d'accord avec le libre arbitre, mais ils sont quand même prédéterminés et ils ne comprennent rien, et t'es pas là pour comprendre. Le frère son Troum Aïsouk Bemada, c'est un scientifique, ce mec. Il essaie de comprendre la relation qui existe entre le psychique et le corps. C'est-à-dire comment que ça marche? Comment je lève ma main maintenant? Du cerveau, ce cas-là, tout est clair. Mais la pensée de vouloir lever la main, elle est totalement abstraite. Donc il y a un pont invisible entre la pensée qui se trouve dans le nefesh et quand elle est traduite en chomer, physio-biologique, biochimique, c'est nekra abaya psychophysite. Après des décennies de recherche, Miguel Maskana, LZSBR. C'est un mafli la saute. C'était un super savant.
Et d'ailleurs, il a beaucoup d'élèves qui sont sortis de l'académie. Il enseignait également Marshava Israël. Et par contre, sa sœur, Nechama Lebovi, il a été Tamida Chachama. On va dire Yosef et Yomer, c'est Hakum Efaner. Le Hitratna. Et là, il chira Amon Morot. Chez l'Imdou Torah, Birat Shamaim, etc. Et son frère complètement dingue. Shamakpit Kala Kachamoura. Il faisait jamais Purim. Parce que c'est trop fasciste, Purim. Bon, on se réjouit de la mort des Goïm. Ben, n'importe lesquels non plus. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est avant des Donc il a trouvé une astuce ilchatique qu'on peut faire Purim. Le jour de Jérusalem, il était à Tel Aviv, le jour de Tel Aviv, il était à Jérusalem. Ouais, donc plus on va. Donc, la colle, tout selon la règle. En Marshava, en Megama, en Clou. Vous avez vu? La sac, de la manière la plus quitzonite. Donc, ces gens-là, maintenant, quand ils découvrent cette Torah, après qu'on a déchiré ce sac, il n'y a pas de Torah Minashamayim. Ce qu'ils ont en main, c'est pas Torah Minashamayim, ou bien cette Torah qu'on leur propose, ils l'ont Minashamayim, ou bien ça n'existe pas Torah Minashamayim, il n'y a qu'une pratique et une technique dans ce monde. Les trois pirogimes sont vrais. Maintenant, le rôle des tzadikim, grands tzadikim, comme le Rav Kook, tzadikim dorché Hashem vers Uzo, ceux qui sont en quête de Dieu constamment et qui s'adonnent à faire connaître sa puissance dans ce monde, Mosifim Ora. Eux, ils rajoutent la lumière. C'est-à-dire, ils éclairent les esprits. Les simcha. À partir du moment où tu comprends la finalité des choses, ce n'est qu'alors que c'est Taovet de Hashem et simcha. Avant ça, Taovet de Hashem et Merirut. Et quand tu Taovet de Hashem et Merirut, ne t'étonne pas que les goïms haïssent le peuple d'Israël. Parce que tu les obliges à un joug qui vient casser leur élan animal, et qui toi-même n'est même pas capable et à même d'expliquer quelle en est la finalité de cette abstention. Donc tant que le peuple d'Israël ne comprend pas la finalité enthousiasmante de la Torah, mais lui aussi ressent ça comme un joug asservissant et amer. Et il dit aux autres, faites comme nous, allez crever tout seul. Vous avez décidé de vivre dans l'abstinence, laissez-nous vivre. Mais en plus, vous nous foutez la mauvaise conscience qu'on n'est pas normaux. Et donc on voit. Jusqu'à l'époque de la Géoula, on a enseigné au monde les obligations. Et les hommes, avec des tendances barbares et animales, ils n'aiment pas les obligations. Donc ils haïssent ceux qui expriment tout le temps la nécessité de se comporter selon la morale. Le jour où le peuple d'Israël lui-même se hissera à la compréhension, à la finalité historique de la Torah, lui-même le ressentira ça comme un plaisir intense. Donc ils vont dire, ils vivent dans le bonheur intense, mais nous aussi on en veut de ce bonheur. Il n'y aura pas besoin de contraintes. Voilà, il n'y a plus de contraintes. Donc ils tomberont amoureux du peuple d'Israël et tout l'antisémitisme arrêtera dans ce monde. Vas-y à Simcha. À cette Torah, il me vient les Simcha. Mosifim Ora Vesimcha, Omevasrim Tzedek, Bekal Rav. Il montre que toute cette Torah, c'est Tzedek. C'est pas une obéissance aveugle. C'est comment construire la justice dans ce monde. Bekal Rav, pas seulement la chaîne individuelle, dans l'humanité entière. Chez Dafrakaet, Ikale Orchadash. Et voilà que maintenant est en train d'apparaître une nouvelle lumière. Vishamaim Betaorata Mireu. Et voilà que maintenant on peut percevoir les cieux dans toute leur pureté, puisque les nuages ont été écartés. Veidou Kol Baolam. Alors tous les êtres humains du monde, qui menacent Shamaim Nibar Hashem de Israël, que Dieu maintenant se réadresse à nouveau au peuple d'Israël. Un nouveau message. Comme il est dit, où Shaftem Maim Besasson Mimariené à Yeshua. Vous puiserez de l'eau avec allégresse des sources de la délivrance. Traduit. Une colosse, c'est pas une colosse, je veux trouver qui banaf de l'oncolos. Ou tekabloun ou le pan chadat mi becheret tzadikia. Vous recevrez un nouvel enseignement des meilleurs des tzadikim. À l'époque de la Géoula, Dieu fera en sorte d'envoyer dans ce monde des tzadikim qui sont en delà de tout ce qui existe pour apporter la Bessoura, de la véritable Torah. Qui mène Hashem. Et là, ils se rendront compte qu'il mène Hashem, Dibar Hashem, le Beth Israël, ou le Beth Yaakov, Agoy Kulo.
Il nous reste encore 5 minutes. Regardez, il y a un accord qu'on a déjà vu il n'y a pas longtemps. Amotrouf Kavzaïn, dans Malach et Idiot, plus 3 lignes, ça va compléter ce qu'il dit là. Ouf, Kavzaïn. Regardez, à la fin du premier paragraphe, 3 lignes avant la fin. Itaher Ruach HaPratim shel HaKfira et Kol HaSechi שנתקבץ בשטח התחתון של רוח אמונה. רוח הפרצים, c'est l'esprit révolutionnaire. C'est la pritzut. C'est chutzpah isge. Donc cet esprit de chutzpah, de remise en question des autorités religieuses, de l'autorité divine, de tout ce que tu veux, et donc à laisser aller total du point de vue de la moralité. Mais ce comportement d'Afka vient purifier. Ruach HaKfira Itaher. C'est lui qui vient purifier toutes les saletés qui se sont accumulées dans la zone basse de l'esprit de l'Emouna. C'est-à-dire, dans l'Emouna, ont été accumulées toutes sortes d'idioties, de sottises, de superstitions, etc., de manque d'initiative, de choses qui ont détruit la personnalité normale et saine de l'humain, et spécialement du peuple d'Israël. La Kfira a été envoyée par Dieu, c'est pas lui qui les oblige à le faire, mais il leur permet, sans les freiner, parce qu'en attaquant très fortement l'Aïmouna, il rase tout. Tout disparaît, avec toutes les saletés. Et maintenant, on peut reconstruire sur du propre. C'est ça, Tafrit, c'est la Kfira. C'est ça, Kamana, prochain débat, Ruach HaMetaher. Ruach HaMetaher, ça se fait pas par des tzadikim. C'est les kofrim. Les kofrim obligent les tzadikim à s'approfondir. C'est-à-dire, parfois les tzadikim s'endorment sur leur laurier, ça roule, la machine elle roule, maintenant rien ne va plus. On est obligé d'aller sur l'état de quel. Aziter, Ruach HaPratim shel HaKfira, et kol HaSechi, toutes les saletés, שנתקבץ בשטח התחתון, qui sont accumulées dans la zone la plus basse de l'Aïmouna. ומתוך כך יטהרו השמיים, et c'est ça ce qui va purifier les cieux. ויראה האור הבהיר. Alors apparaîtra la lumière la plus claire, שבתכונת האמונה העליונה, et ce n'est qu'alors qu'apparaîtra l'Aïmouna dans toute sa suprématie, sans aucune saleté extérieure. שהיא שירת העולם באמת העולם. טוב, לא מובן.